Le doute, c'est mon plus fidèle compagnon de cordée du moment. Je sais rien en fait, je sais pas comment ça va faire, à quel moment je vais devoir m'adapter, comment ça marche exactement. Et on se pose plein de questions et ça c'est très dur à retranscrire. Et un jour, j'aimerais réussir à retranscrire un peu ça qui est très propre, je pense, à la montagne. On est parti à la fin du mois d'avril, le 27 avril, au Népal. On s'est dit, on ferait bien une expé très haut en altitude. On avait chacun, Simon et moi, subi, pas mal d'échecs dans nos expés. On était dans des phases de vie aussi un peu particulières. Il fallait qu'il trouve un moyen de se calmer dans sa vie, tu vois. Il est venu chercher ça au Népal. Je suis Charles Dubouloz, alpiniste et guide de haute montagne. Et ça résume assez bien les choses. On avait un projet de base avec Simon, c'était de regarder de sommets qui flirtaient avec les 8000 sans que ça en soit. Et donc on avait vu ce sommet qui s'appelle le Gyachungkang, qui monte à 7952 si je dis pas de bêtises, donc il a quelques mètres pour tomber dans l'oubli, parce que du coup il n'y a pas de voie normale, il est plus dans la course aux 14 000 et ça nous intéressait d'aller essayer de grimper une voie sur ce Gyachungkang. Il s'est révélé que l'accès était très compliqué, bon ça on le savait avant de partir. Simon est tombé malade au début de l'expé, voilà, donc il y a eu plein de rebondissements, ce qui fait qu'à un moment on a dû changer notre regard, une fois de plus, on a dû s'adapter, un peu comme ce que je vis hier, et en fait en face de notre camp de base on avait une face ultra raide qui était très belle. Cette montagne s'appelle Lungshi. Elle est bien plus modeste en altitude, elle monte à 7029 mètres. En revanche, elle offrait une raideur qui était... Sacrée longueur le sang. Sacrée longueur. Dans ce genre de film, il y a beaucoup de choses qui sont pas transmises parce que le réal, il jongle avec le peu de rush qu'il a et il met quasiment tout. Et il y a plein de moments qui auraient été hyper intéressants. Et finalement, et d'ailleurs les moments les plus intéressants, on les filme jamais. Et ce qui est toujours très dur à faire ressentir, c'est, je dirais, les périodes de doute avant de grimper. On se retrouve dans une petite tente sur un glacier au fin fond du Népal. Et le seul truc qui importe à ce moment-là dans notre vie, par exemple, avec Simon là, c'est est-ce qu'on aura un créneau, est-ce qu'on n'aura pas de créneau, qu'est-ce qu'on fait, quel matos on prend. Il y a vachement de doutes en fait en montagne. On est souvent dans l'incertitude. Pour faire le parallèle avec la trilogie que je suis en train de vivre, en fait au début j'ai beaucoup écrit là-dessus, je disais le doute c'est mon plus fidèle compagnon de cordée du moment. Je sais rien en fait, je sais pas comment ça va faire, à quel moment je vais devoir m'adapter, comment ça marche exactement. Et on se pose plein de questions et ça c'est très dur à retranscrire et un jour, j'aimerais réussir à retranscrire un peu ça qui est très propre, je pense, à la montagne et sans doute aux marins aussi. On va dire aux gens qui sont confrontés à un élément naturel qu'ils ne maîtrisent pas.